Campeones, campeones, ohé, ohé, ohé. Et juste très rapidement là je m'en vais vous faire le débrief. Un débrief bien long, vous savez où ça se passe, le lien il est dans la bio. Venez vous abonner, ça sort juste après le tour. Je vous le répète, une fois de plus, à tous les Madrilènes, je répète, à tous les Madrilènes, vous ne serez plus jamais premiers. Victoire 4-0, tranquille. On se réjouit, ils étaient à 10. On va pas faire comme s'ils étaient pas à 10. Carton rouge très tôt dans le match. Mais regardez-moi juste ces stats. Aujourd'hui, le Barça, c'est 2,89 d'expected goals. Merci Lewandowski. 76% de possession de balle. 33 tirs au but. Vous savez c'est quoi 33 tirs au but? C'est un tir toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, le gardien il a vu une balle faire fiou. Invaincu en 2025. 0 défaite pour le Barça en 2025. Et pour couronner le tout, le Barça reprend la tête du championnat. Et cette fois-ci, seule personne à égalité de points. L'Atlético deuxième avec 56 points. Donc un point de retard sur nous. Et le Real, troisième, médaillé de bronze sur la dernière marche du podium avec 54 points et donc 3 points de retard sur le grand FC Barcelone. La course ne fait que commencer. Va falloir attacher sa ceinture. Pas le droit à l'erreur. Ni pour le Barça, ni pour l'Atlético, ni pour le Real. De grosses échéances arrivent. Soyez prêts. Branchez-vous. Ne ratez rien. Parce que la fin de cette Liga, moi je vous le dis, elle sera historique. Il ne s'agit pas d'aimer le Barça. Si vous aimez le football, vous aimez Lamine Yamal. Il faut être un malade, il faut être un taré, il faut être un fou pour avoir une hate watch envers Lamine Yamal. Devant vos yeux, vous êtes en train d'assister à la saison du meilleur jeune de tous les temps. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du football un joueur aussi mature à cet âge-là. Un joueur aussi précoce à cet âge-là. Lamine Yamal, déjà la saison dernière, a brisé tous les records de précocité. Avoir 26 de GA dans l'une des meilleures équipes d'Europe, je pense que vous réalisez pas ce que c'est. Sachant qu'il est hyper bon dans le jeu. Pour moi, ceux qui détestent Lamine Yamal, ceux qui arrivent à traiter Pedri de surcoté, ou bien même qui arrivent à traiter Koubarsi de surcoté, les gars, vous êtes des malades. Vous êtes des ennemis du foot. Parce que Koubarsi, au cas où, vous voyez comment Lamine Yamal, il est trop fort à droite? Je vous jure que Koubarsi, c'est la même chose en défense, voire pire. Parce que le boulot d'un défenseur est beaucoup plus ingrat que le boulot d'un attaquant. Et en plus, Flick joue une tactique risquée, et dites-vous que c'est Koubarsi le patron de cette défense, à 18 piges. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Je vais être juste avec lui. Soyez-le avec moi. Il a fait un bon match. Je dirais presque un très bon match. Avant de décrypter ça, je tiens quand même à vous dire, là il y a mon débrief qui va sortir. Je vais le tourner tout de suite. Ça sort juste après l'heure du tour les gars, dans une petite heure. Donc allez vous abonner, le lien il est dans la bio. Pour un débrief un peu plus long, bien plus en profondeur, où on rentre un petit peu plus dans l'analyse du match. Maintenant il faut parler de cet homme que j'ai lourdement critiqué avant le match. Je vous demande juste un tout petit peu de recul. Il fait un bon match, un très bon match. Dans la relance, dans les passes, il est même buteur. Il a des qualités aujourd'hui à faire valoir. Mais je vous demande juste de ne pas oublier que la Real Sociedad avait beaucoup d'absents après un carton rouge très rapidement. Ça a son importance, c'est pas pour réduire sa performance que je dis ça, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il n'a pas Kubo en face de lui et on joue pas à 11 contre 11. Et ça, vous savez que ça aurait pu changer énormément le match qu'il aurait eu à faire. Vous savez que s'il avait dû défendre, son match il aurait peut-être été différent. Maintenant, je le reconnais. Aujourd'hui, les deux, c'était leur premier but de l'histoire au Barça. Casado et Gérard Martin. Et comme j'ai été très très dur avec lui, et que je suis pas un mec injuste, parce qu'aujourd'hui, il a vraiment apporté quelque chose. Les passes dans le dos de la défense pour Rafinha, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Alors il n'aura pas été très inquiété défensivement, mais ça reste pas sa faute. Donc comme je vous l'ai dit, je suis juste avec lui. Aujourd'hui, il fait un bon match. Et je vais pas présenter des excuses non plus, parce que calmez-vous, c'est un match remporté à 11 contre 10, mais je le souligne quand même. Ce manque de respect ne pouvait jamais être un puni où on s'est fait voler avec un but hors jeu imaginaire. 4-0. Le Barça est la meilleure équipe du championnat et garde la première place, garde le trône. Et le Barça ne va plus jamais quitter cette première place. Plus 3 sur la racaille d'en face. Et plus 1 sur les deuxièmes qui ont fêté comme une victoire un match nul en Coupe du Roi. Ma vraie question, c'est est-ce que Lamine Yamal met le bandeau pour le flot? Parce qu'on sait qu'il est sous jeune et à l'entraînement, il avait pas ça. Hein. Il est revenu pendant le match, il l'avait. Enfin bref, une faute débile, carton rouge mérité. Et au bout de 29 minutes,
2-0. Le premier but sur une reprise de Gérard Martin avec un boulot de Lamine Yamal et un superbe centre de Dani Olmo. Un deuxième but de Casado sur une frappe déviée de Dani Olmo. Si je dis pas de bêtises, c'est leur premier but à Casado et Gérard Martin. Un troisième but de Araujo. Et le quatrième but, un but de Robert Lewandowski sur une frappe déviée de Araujo. Et franchement les gars, tout le monde a été au top. Pedri comme d'habitude. Olmo, Yamal, mais qui a quand même beaucoup cherché à marquer. Même Gérard Martin fait un bon match. Mais je vous promets les gars que Lewandowski commence sincèrement à m'inquiéter, mais je ferai une vidéo sur ça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Il fait sa meilleure saison. Et pourtant, on voit tous ces matchs. J'en parle plus amplement dans le débrief qui vient de sortir. Là où vous savez, le lien il est dans la bio. Donc les gars, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous abonner, ça me donne un maximum de force. Après chaque match du Barça, je vous envoie un débrief. Mais pour revenir sur la saison de Robert Lewandowski, son record au Barça, c'était 33 buts. La saison passée, il avait mis 26 buts. Ça fait déjà un long moment cette saison qu'il a dépassé son record de la saison passée. Et cette saison qui n'est même pas encore finie, au mois de février, il est déjà à 34 buts. Il est plus très jeune, c'est vrai. Statistiquement, ça reste monstrueux. Son début de saison, il était énorme. Maintenant, aujourd'hui, il faut se dire les choses. Sans ingratitude pour tout ce qu'il nous a apporté depuis son arrivée. Et ce qu'il continue de nous apporter. Aujourd'hui, peut-être que Robert Lewandowski mérite de goûter un petit peu plus au banc. Soit pour piquer son orgueil et son ego pour qu'il s'améliore sur le terrain, soit tout simplement parce qu'il aurait plus de niveau. Sous Xavi, c'était différent. Mais avec Hansi Flick, on a un jeu de transition plus direct. Et sur certaines contre-attaques, je suis désolé, mais Robert Lewandowski, c'est tout simplement pas son profil. Je lui en veux même pas, c'est juste pas son profil. Ça n'a jamais été un attaquant de vitesse qui faisait des appels dans le dos de la défense. Lui, c'est un tueur devant les buts. C'est d'ailleurs pourquoi il est déjà à 34 buts cette saison sans faire une énorme saison. C'est un tueur. Mais même ce petit côté tueur, on le perd sur certaines actions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Lewandowski doit goûter au banc, en sachant que la saison prochaine, il a prolongé d'une année supplémentaire? Et n'oubliez pas, il y a le débrief qui est sorti. Je compte sur vous. Ben Baker, là où vous savez. Ok les gars, gros respect à Robert Lewandowski qui fait une saison de porc pour son âge en termes de stats. 21 buts en championnat et toutes compétitions confondues, 34 buts, 3 passes D. Franchement, c'est fort. Mais pour tous ceux qui regardent tous les matchs du Barça, le savent. Les gars, Robert Lewandowski commence à me faire très peur. Il y a les phases finales de Ligue des Champions qui arrivent. Aujourd'hui, il s'en sort avec un but, mais tout le monde sait qu'il pouvait en avoir 2 voire 3. Parce que comme depuis le début de saison, les gars, il rate trop. Il rate des trucs que tu vas même pas comprendre. Et même il y a des trucs pour son âge qu'il peut plus faire. Parce qu'il a plus cette rapidité et en vrai c'est normal, on peut même pas lui en vouloir. Et le problème c'est qu'à ce poste on a un joueur, on sait pas s'il pourrait avoir les épaules pour nous carrer en deuxième partie de saison. Et être titulaire à tous les matchs. Il y en a qui vont parler de son dernier match contre l'Atlético auquel il est gros raté. On peut pas retirer le fait que l'apport dans le jeu de Ferran Torres, parce qu'il est beaucoup plus mobile, il est beaucoup plus rapide, il arrive beaucoup mieux à combiner. Et ben je vous jure les gars que ça nous faisait du bien. Mais le seul problème de ces deux-là, c'est que c'est 2 gros chokers devant les cages. Enfin bref, j'ai hâte de voir Flick va titulariser qui en Ligue des Champions. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie.